Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bon bah, on y va les gars. Allez, allez. Ok, donc ça c'était le fameux lit. Quand j'y suis allé, il y avait des draps et tout ici. Et tu vois, il y a des gens qui sont venus. Un masque, c'est pas mieux, je pense. Voilà. Donc écoutez, on va faire le point et je vais vous présenter. Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui je me retrouve à Troyes. Donc vous reconnaissez tous Alex pour les plus anciens de la chaîne. Alex, mon caméraman qui me suivait assez souvent auparavant. Vous avez tous insisté pour, c'est-à-dire on a tous le dos tourné, mais ça va, Fabien regarde s'il y a quelqu'un qui arrive. Vous avez tous insisté pour que je revienne dans cette maison, mais accompagné d'un gars sérieux comme Alex. Comme ça on serait deux, et puis là on est carrément trois. S'il y avait vraiment quelqu'un de physique qui voulait nous agresser. Et donc il est accompagné de Fabien, son meilleur ami, et qui est très curieux. Vous avez entendu là pour l'instant ? C'est en bas maintenant que j'ai entendu. Je sais pas si vous l'avez capté à la caméra, mais on vient d'entendre de nouveau un bruit. C'était quoi comme bruit ? Et donc il est accompagné de Fabien, son meilleur ami, et qui est très curieux. Vous avez entendu là pour l'instant ? C'est en bas maintenant que j'ai entendu. Je sais pas si vous l'avez capté à la caméra, mais on vient d'entendre de nouveau un bruit. C'était quoi comme bruit ? Comme un gémissement, non ? Là, t'as entendu le bruit de pas ? Et là, encore. Ah, ça bouge là, non ? Ça a bougé où ? Alors, on fera les présentations plus tard parce qu'on a entendu du bruit. On a entendu du bruit, on va voir en haut. Il y a encore un étage. On peut laisser ça là, tu crois ? Tu veux, ouais, le matériel, c'est pas trop grave. On va le laisser ça là pour l'instant. Donc là, je regarde s'il y a personne. Tu vois, là, il y a des draps qui sont par terre. C'était les draps qu'il y avait sur le matelas. Tiens, t'as entendu là ? Vous avez entendu ? Ah ouais. C'était les draps qu'il y avait sur le matelas. Tiens, t'as entendu là ? Vous avez entendu ? Ah ouais. Ça vient d'où le bruit là ? On lit là, d'où on est, non ? Comme si, tu sais, le plancher bougeait. Comme si on marchait à côté de nous. Tiens, Là. vous l'avez entendu encore ? On monte, voir. Ok, ouais. Je suis obligé de reculer le zoom. Il y a quelqu'un ?
Non, j'en sais rien. Y'a quelqu'un? Il est en bas. T'as entendu du bruit encore? En bas. C'est chelou. Ça, c'est le papier, c'est moi qui viens de faire bouger le papier du mur. Avec mon sac à dos. Je te laisse avancer parce qu'on ne voit pas la caméra sinon. Hop, moi je te suis maintenant. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Il y a quelque chose? C'est en bas. C'est en bas que ça fait le bruit? C'est chelou, Ça hein? fait le bruit en bas. Alex, moi et Fabien, nous entendons ce PVE, mais nous le prenons pour un bruit. Et à la réécoute, je me rends compte que ça dit full camp. Impressionnant. Mais le reste reste à suivre. Accrochez-vous bien. Alors pour vous expliquer, on est rentré, Alex, Fabien et moi, dans cette fameuse maison dont vous vous rappelez. J'ai posé la caméra sur la cheminée. J'espère que ça a enregistré. Il me semble que ça a enregistré et que ça s'est mis en veille par la suite quand il y a eu le bruit. On est en train de faire tous les étages de la maison parce qu'on entend du bruit depuis tout à l'heure. Comme des bruits de pas et des genres de gémissements, c'est assez curieux. Donc je vous présente Fabien, si toutefois ça n'avait pas enregistré, qu'on puisse reprendre les rushs. Je vous présente Fabien. Le meilleur... Voilà, c'est Fabien, célibataire. Si les filles sont intéressées, vous mettez un petit commentaire, je suis intéressé par Fabien. Dans les coms. Je plaisante, mais c'est vrai, il est célibataire. Et donc, Fabien est intéressé par le paranormal. Il a peur de ça, bien sûr, il aimerait voir. Il croit totalement à Alex, puisqu'Alex lui a raconté des histoires qui s'est passées avec, dans nos investigations qu'on faisait ensemble. Et vous vous rappelez tous d'Alex. Tiens, ramène-toi devant la caméra, Alex, qui était le caméraman à l'époque de Lieu Hanté. Donc vous avez tous insisté pour qu'il vienne avec moi. Je me répète parce que je ne sais pas si ça a enregistré tout à l'heure. Ce qu'on a enregistré, vous avez insisté pour que je revienne dans cette maison où il y aurait potentiellement peut-être une personne physique agressive et qui pourrait nous menacer, s'en prendre à nous avec un couteau. Et j'ai entendu de nouveau le bruit. Mais là, en bas. Je sais pas, tu C'est en confirmes? bas, toi. Je sais pas. C'est en bas, ça. Mais pour moi, c'est en bas. C'est en bas, et là, regarde. T'as rempli, t'as une corde. T'as une corde avec un nœud puissant. Avec un nœud puissant. Ok, ça j'avais pas. D'accord. Ça j'avais vu. La dernière fois, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de foutre le feu. Ouais, je pense plus sur le caca. Éclaire, parce que je vois rien. Non, c'est. Ah non, c'est du feu, ouais. C'est quelqu'un qui a essayé de faire du feu. Et Là, il y a une corde, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de se plaindre. Je pense pas quand même, mais bon. Je vais descendre en premier si vous voulez. ouais. Parce que la caméra, elle capte que ton dos et s'il se passe quelque chose, on voit rien. Éclaire-moi juste les escaliers, que je ne me casse pas la figure. Pour vous expliquer, on est totalement dans le noir. On va essayer de faire le moins de bruit possible pour essayer de capter s'il y a vraiment un PVE ou quoi que ce soit. Là, vous avez entendu là? Sûr à 200%, C'est en bas? Donc on va en bas. Là, vous avez entendu là? Sûr à 200%, C'est en bas? Donc on va en bas. Vas-y, je t'en prie. Ah, j'ai entendu une voix, les gars. C'est toi qui viens de parler, Alex, un instant? Ouais. D'accord. Ça venait du côté droit, alors c'est peut-être ça résonnait. Peut-être qu'on a plus trop sonné.
Ok, vous n'avez rien entendu? Concentrez-vous, mettez-vous un casque, je vais vous refaire écouter l'audio 2 fois, avec filtre, et vous allez entendre un « je suis là » ou « là ». C'est parti. Mon œil a plus trop sonné. Et cette porte là, je vais la mettre comme ça parce qu'elle n'arrêtait pas de claquer la dernière fois. On va voir si elle reclaque. Oui, j'avais filmé ça la dernière. Tu l'as vu cet épisode que j'avais fait où je filme ça? C'est quoi ça? Je crois qu'on n'avait pas regardé. Si on l'avait vu. C'est les propriétaires, je crois. En 68. Hein. 68, ouais. Ça te parle, toi qui es de la région? Bernard René, non? Famille Bernard. Bernard Thierry. Non, de tête, non, peut-être mes parents sont là. Ils seront plus. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, là, vous avez entendu la voix là? Donc aujourd'hui, là, vous avez entendu la voix là? Bah, j'ai entendu une voix, je suis pas fou, comme tout à l'heure j'ai entendu. Pouvez-vous de nouveau parler s'il vous plaît avec nous? Est-ce que c'est vous qui étiez là la dernière fois? Faites un bruit. Tu vois, il y a plein de choses qui ont changé. Par exemple, les fenêtres, là, il n'y a plus de fenêtres. Tiens, filme les fenêtres, c'est quelque chose bien. T'as bien réagi pour filmer quand j'ai dit ça. Voilà. La dernière fois, je vous montre. La dernière fois, il y avait les fenêtres. Ouais, je regarde sur la vidéo, il me semble qu'il y avait les fenêtres. Il n'y avait pas de carreaux pétés. Là, il y a des carreaux pétés. Il me semble qu'ils étaient autant pétés. Ça, c'est moi le bruit à l'instant. Donc, voilà. Donc, ce soir, je vais me mettre en place. J'en ai une table de Ouija. J'en ai... T'as entendu, là? C'est en haut maintenant. C'est un truc de fou. Ça joue avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça bouge, ouais. Ça monte, ça descend. C'est fou, hein. Et donc j'ai emmené une table de Ouija, j'ai emmené une petite spirit box, pas une ghost box, une spirit box. Et j'ai emmené une caméra de surveillance, on va placer un pod devant la caméra, puisque la dernière fois j'ai eu pas mal de résultats avec le pod et on va voir si de nouveau il y a des résultats. Donc on va aller en haut chercher le matériel qu'on a posé et puis on va voir ça. Allez hop, c'est parti. Une voix, t'es d'accord avec moi? Une voix, t'es d'accord avec moi? Pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit à l'instant? Ça va être une voix un peu vieille personne. C'était en haut. C'est toi le bruit à l'instant? Non, mais par contre, en haut, on aurait dit pas une voix, mais en haut, un tout petit cri. Un cri, et là ça vient de te suivre, t'as pas entendu des bruits de pas juste derrière toi? Non, faut pas trop me dire ça, mais non, pas encore. Te sauve pas avec la caméra. C'est parce qu'il a pas l'habitude, Fabien, c'est pour ça que je dis ça. Et Non, ça, je découvert pas. donc pareil, on va redescendre. Je vais chercher le pot de la caméra de surveillance, on va la mettre là, voir, pour capter la porte qui claque. La dernière fois, elle claquait la Ah oui, porte. c'est vrai. Et j'aimerais bien la capter en vidéo, vraiment tout filmer, quoi. Allez. Pardon, Alex. Oui, regarde, on va bien se démerder avec la caméra. Bon, session de Ouija. Oh, ça rentre, Alex. Après, il y aura des cuts qui seront faits. Je vais vous repasser une scène. La scène quand on monte dans les escaliers et qu'on arrive dans le couloir du haut. Mettez un casque et analysez par vous-même le son qu'on entend derrière. J'ai l'impression d'entendre un léger PVE, peut-être même des grognements avec, accompagnés de grognements, et à un moment, un autre PVE qu'on est devant la porte. Réécoutez bien s'il vous plaît. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, regarde, on va bien se démerder avec la caméra.
principe, ça sera essayer de refilmer le même phénomène de la dernière fois. Donc caméra ici, pod devant la porte, on va voir si ça pète quand on est en haut. Donc vous connaissez tous le pod qui est censé fonctionner, que j'ai testé tout à l'heure avant de partir. Voilà. Donc déclenchement, s'il y a une entité qui passe dessus, elle nous le déclenche comme la dernière fois que ça s'était passé. Et on va la mettre devant ce porte ou à l'intérieur des toilettes, je sais pas, on va voir. Il a pété tout seul. Il a pété tout seul. Non, on vient de nous jeter un bout de verre, Alex. C'est pas mon spot infrarouge, on vient de nous jeter un bout de verre. T'as filmé? Non, t'as pas filmé? Non, est-ce que je suis en train de faire On tourner les vient de nous pièces? jeter un bout de verre en fait. Ah, c'est dommage que t'as pas filmé. On vient de se prendre un bout de verre dans la gueule. Alex pensait que c'était le spot infrarouge. Bah oui. Ça venait d'où le bout de verre? Non, tu vois, c'est le verre de la porte là. C'est le verre masculin. Bah oui, mais on... Je trouvais que c'était le spot, moi j'entendais. Tiens, recadre-moi. Donc, tu me montres le bout de verre, Alex. En fait, Fabien n'a pas l'habitude, hein, il ne l'a pas fait exprès, mais Ouais, il était dans la pièce à côté. J'étais en train de préparer la caméra de surveillance. Et en fait, moi je faisais pas attention à Fabien, donc pour moi il était en face de nous. Et donc je vois un bout de verre sauter. Alex me dit putain, ton spot vient d'exploser. Mon spot, ce fameux spot infrarouge, il y a du verre dessus, il n'a pas explosé. En fait, on vient de nous jeter un bout de verre de la porte. On la voit la porte là, à ici. On a reçu un bout de verre à ici pendant que j'installais. Donc je pense que ça va bien se passer. On va brancher tout ça. À mon avis, ça commence C'est fort là. assez fort. T'as entendu? T'as entendu pas? Ça fait quoi comme bruit? Ça a bipé. Hein. Ouais, quand ça dit que ça a commencé assez fort, la machine a fait bip. Donc on a le pod qui a fait bip au moment où ça a commencé à détecter quelque chose. Tiens, là, on va essayer. Pouvez-vous une cadre en même temps. Ça c'est une bonne pile. Pouvez-vous de nouveau déclencher le pod comme vous avez essayé de le faire tout à l'heure? Approchez s'il vous plaît. Je suis David, rappelez-vous de moi. Je suis venu la dernière fois. Vous avez juste à le faire comme ça. Voilà. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez-y, comme vous l'avez fait à l'instant. Ok, donc là tu viens de filmer en train de m'installer, Alex, Fabien, pardon. Ouais. Et si ça sonne, hop, tu te retournes pour capter le pod. Hein. Attends, je vais me mettre en arrière comme ça que Carrément. que je puisse capter tu sais, un peu tout. Comme vous avez pu le constater, j'ai reçu un bout de verre. Malheureusement, Fabien ne le filmait pas. Et le bout de verre a été jeté du niveau de la porte d'entrée. Bon, il n'y avait personne, ça en est sûr, personne de physique. J'installe la caméra de surveillance, j'enclenche la caméra de surveillance puisqu'elle n'était pas encore enclenchée, donc je l'enclenche. Je mets des piles dans mon spot infrarouge et nous voilà partis en haut pour continuer l'investigation. Quelque chose d'extraordinaire va se passer à la caméra de surveillance, mais ça, on verra les rushs de la caméra de surveillance plus tard. Nous allons nous diriger en haut et regarder ce qui se passe en haut. C'est quoi ce bruit? Ça grince, là, non? C'est toi qui as fait le bruit, David? C'est quoi ce bruit? Ça grince, là, non? C'est toi qui as fait le bruit, David? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça grince, là, non? C'est toi qui as fait le bruit, David? Non. Ça c'est moi, mais terre. Et je viens de voir quelqu'un passer. Je viens de voir quelqu'un passer.
J'ai entendu un grognement, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau passer comme vous l'avez fait? On n'est pas là pour détruire la maison, détériorer la maison. On est là pour parler avec vous. T'as entendu? Je crois que ça a parlé. 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 N'ayez pas peur, mon prénom c'est David. Je suis avec Alex, c'est un ami, un frère, et son grand copain Fabien. On n'est pas méchants du tout, on est là pour parler avec vous. La dernière fois, vous avez dû me voir. Ça a parlé. Oui, ça a parlé. Non, c'est là. C'est là. Ça parle d'où? Là. La voix, elle vient de là. À plusieurs reprises, nous entendrons ce PDE. Le problème, c'est sur le coup, nous comprenons pas ce qui est dit. Il y a qu'à la réanalyse que je sais qu'il parle de Ouija. Il insiste sûrement, l'entité insiste sûrement pour que je prenne ma table de Ouija. Elle sait que je suis venu avec une table de Ouija. Elle insiste vraiment. Malheureusement, sur le coup, nous ne comprenons pas les PVE et je vais attaquer une session de Spirit Box. Quelque chose va se passer de très curieux. Regardez. Donc malheureusement, on ne peut pas être devant en même temps et filmer. J'ai cru entendre une voix à l'instant. Un appel. Mais regarde où est-ce qu'il a un petit bout. Ouais. On fera la session maintenant. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? 0.1. Tu vois? Vous pouvez parler par le biais de la Ghost Box qui se trouve ici. Allez. Merci. Recommencez, s'il vous plaît, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous êtes le monsieur qui vit ici? Allez-y, vous pouvez parler dans cette Ghost Box. On vous écoute. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. On a une baisse de tension. Viens ici, vite, avec la caméra. L'entité est en train de purger l'énergie. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle purge l'énergie dans le mètre aussi. Regardez. Tu vois la baisse de tension là? J'ai les piles qui sont pleines, elles viennent se baisser un instant. Regarde. Filme ça. J'ai une baisse de tension aussi au niveau du magnétique. Les piles sont vides à l'instant. Le poids qui se déclenche en bas, vous l'avez entendu? Puisez l'énergie dans mes batteries. Allez-y. Pour communiquer avec moi. L'entité est en train de puiser l'énergie dans la Ghost Box ainsi que dans le mètre. On a pu voir, les batteries étaient pleines. Alex le confirmait, quand j'ai allumé c'était plein. Et d'un seul coup, baisse de tension dans la Ghost Box ainsi que dans le mètre en même temps. Le mètre est coincé à 0.1 et l'électromagnétisme, ça peut être d'ordre normal en fait, naturel, comme ça peut être d'ordre paranormal. Ça sonne en bas. Ça a sonné en bas les fois? Ça sonne en bas, t'as pas entendu? Ou est-ce qu'il a... Ça enregistrera, je crois que j'ai entendu. Ouais. Allez-y, parlez avec nous s'il vous plaît. Je n'obtiendrai pas grand-chose à la session de Spirit Box, je déciderai
de mettre fin à la session et d'attaquer directement une session Ouija. Et là, tout va devenir beaucoup plus clair pour nous, nous allons comprendre certaines choses. Mais je vous laisse la découvrir. J'invite toute entité à dialoguer avec moi par la table de Ouija qui se trouve là. Allez-y, on fait un tour de chauffe. On se remet là. Y a-t-il une entité avec nous? Y a-t-il une personne avec nous? Merci, on se recale. Je vais me mettre mieux. Ouais. Voulez-vous dialoguer avec nous? Tour de chauffe. Voulez-vous dialoguer avec nous? Allez-y. Merci, on se recale. Donc là, ça s'est dirigé vers le soleil. Le soleil, ça vous indique que l'entité est ouverte à dialoguer avec vous. Pouvez-vous nous donner votre prénom? Oui. On se recale. On a l'électromagnétisme qui n'arrête pas de tourner sur le mètre, la batterie est presque vide. Ça n'arrête pas de passer de 0.1, 0.2, 0.3, c'est impressionnant. Malheureusement, tu ne peux pas tout filmer en même temps. Attends, qu'est-ce qu'elle veut? Je l'ai senti qu'elle partait, donc je l'ai laissé partir. Mais pourquoi non? Pourquoi non? Elle veut nous répondre. Pourquoi vous nous avez dit non? J'ai dit quoi à l'instant? Qui peut pas tout filmer. Ah, qui peut pas tout filmer. Donc elle a répondu, elle a répondu à cette question-là. Oui, elle peut pas tout filmer. Je sens qu'elle est chaude et qu'elle Non, parle. il y a qu'elle bouge. Alors généralement, on ne sent pas. Mais normalement, on ne sent pas autant de. Tout ça, comment c'est bien. Ouais, tout à fait. Elle est vraiment en train de jouer avec la goutte, là, l'entité. Généralement, elle dialogue par le biais de mon canal, mais là, elle est vraiment en train de jouer avec la goutte. B. E. R. N. A. R. D. Merci. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Pas grand-chose. B. E. R. N. A. R. D. C'est pas Bernard? Ouais, Bernard, comme en bas. Comment Je ne me trompe pas? Comme en bas, c'est le proprio, C'est ça, je pense. D-E-N-A-R-D. Bien sûr. Merci d'avoir donné votre prénom. C'est votre prénom? Est-ce que c'est votre prénom? On fait un tour de chaud. Est-ce que c'est votre prénom, Bernard? Ça se dirige vers le oui, on verra bien, on se recale. J'ai entendu un bruit Ouais. à l'instant. À la porte d'entrée, là. Enfin, la porte devant nous. Donc la porte de la pièce. Ouais, la porte, celle-là. Ah oui, tout à fait. Êtes-vous plusieurs dans cette maison? Oui. Je recadre la goutte. La goutte a tendance à partir, on va la recadrer. Combien êtes-vous, s'il vous plaît, Bernard? Combien êtes-vous? 2. Merci, Bernard. On recadre.
Est-ce que la personne qui est avec vous est une femme? Non. On recadre. J'ai l'électromagnétisme qui n'arrête pas de bouger. On recadre un petit peu dessus, après tu recadreras sur la table. Non. La goutte, pardon. On vient de... Ouais, ça bouge. Alors ça fait à 2 reprises, la goutte nous entraîne sur le nom. Donc ce n'est pas une femme, c'est ça? Non. Ok. Est-ce que c'est un homme? Non. Merci Bernard. Est-ce que c'est une entité? Oui. Est-ce que c'est une entité non humaine? Est-ce que c'est une entité démoniaque? Oui. Ça fait quoi un instant là? Au moment où c'est démoniaque? Comme si ça faisait en bas. Carrément. C'est chelou, hein? Oui. Merci Bernard. Je recadre la goutte. Merci. Êtes-vous coincé ici, Bernard? Ça bouge. Ouais. Ça bouge là. Comme s'il y avait quelqu'un en bas. Oui. Je répète, Bernard, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Oui. Je recadre. Est-ce que vous êtes coincé ici, Bernard? Est-ce qu'on vous bloque? Oui. Est-ce qu'Henriette est avec vous? Connaissez-vous Henriette? Rien. Voulez-vous qu'on vous aide à partir, Bernard? Voulez-vous qu'on vous aide à partir? On fait un tour de chaud. Oh, pardon. Voulez-vous qu'on vous aide à partir, Bernard? Oui. Est-ce que l'entité démoniaque vous empêche de partir? Oui. Je recadre la goutte. Connaissez-vous le nom de cette entité démoniaque, Bernard? Oui. Merci, Bernard. Pouvez-vous nous donner son nom, Bernard? Non. Pourquoi, Bernard, vous ne pouvez pas nous donner son nom? Est-ce qu'elle vous interdit de donner son nom? Elle vous interdit de donner son nom ou pas, Bernard? Oui. On regarde. Ah! Ah! Je te jure, j'ai senti comme un coup de chasse dans le dos. Quelque chose, à un instant, comme si on poignardait, c'est comme si on m'enfonçait un couteau dans le dos. Alors, j'ai jamais pris coup de couteau dans le dos, mais comme si j'avais quelque chose, une aiguille, un truc qui m'entrait. Oui. Est-ce que c'est vous qui m'avez fait ça, Bernard? Non. T'as entendu le bruit? Ouais, en bas. C'était quoi comme bruit? Comme d'ailleurs les grandements non violents là quand même. Je recadre. Est-ce que c'est l'entité démoniaque qui m'a fait mal au dos, Bernard? Merci, Bernard. Est-elle à côté de nous? Merci, Bernard. Est-ce qu'ils sont là? Alors, on va lui poser la question, je me recale. Ça, c'est la jambe. Putain, je crois que je sentais une entité à côté de moi. J'étais en train de porter la jambe à Alex. Putain, j'ai senti, franchement, ouais. Là, je tiens toujours la goutte. J'ai senti, pour vous expliquer, et vous l'avez vu tous les deux, d'un seul coup, c'est comme si quelque chose me rentrait entre les deux côtes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait penser à une lame de couteau, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais pris une lame de couteau entre les côtes, quoi, mais ça m'a fait penser à une douleur vraiment, tu sais, aiguë, comme une aiguille, comme une lame, tout simplement. Bernard,
Qui fait le bruit en bas, s'il vous plaît, Bernard? On fait un tour de chaud. Plus chaud. Comme je fais, mais comme si tu sais, on voulait me pousser la caméra à fond, comme ça, comme si ça forçait à mort. Ah ouais, Non, là, tout à fait. moi Tu sens quelque chose, Fabien? en fait, j'étais comme ça, et tu sais, je chantais comme si tu sais, ça contreforçait pour que la caméra se décale vers là. Ça vient de me dire oui, Bernard, Fabien. Merci, Bernard. Est-ce que l'entité démoniaque est en bas, Bernard? Merci, Bernard. Est-ce qu'elle est avec nous dans cette pièce, Bernard? Est-ce qu'elle est dans cette pièce? On fait un tour de chaud. Je crois qu'elle rentre en contact avec nous par la table de Ouija et je me sens pas trop chaud à la faire parler avec nous, tu vois. Est-ce qu'elle est dans cette pièce, Bernard? Merci, Bernard, mon vocal. Il faut toujours garder le contrôle au niveau de la table de Ouija. Actuellement, je suis avec Bernard. L'entité démoniaque essaie de rentrer en contact et ça, je le sens. D'ailleurs, c'est peut-être... Oui. Merci, Bernard. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a fait... C'est pour ça qui m'a fait ça. Et elle essaie de rentrer en contact. Moi, je me sens pas chaud à la laisser parler par la table de Ouija. Et toi? Ouais. Non. C'est ça, parce qu'il a avec son fils. Et il est bien couteau aussi. Ouais, mais je suis pas, il n'est pas censé être mort, j'en sais rien, je sais pas à force. On va recommencer alors. Bernard, est-ce que c'est toi qui a poignardé cette personne dans cette maison il y a quelques années? Non, ça parle pas. On fait un tour de chaud. Est-ce que c'est toi qui as poignardé cette personne? Ok. Est-ce que c'est l'entité démoniaque qui a poignardé cette personne? On a des bruits de pas en bas. Vous avez entendu? Ouais. Ça a capté à la caméra de façon sûre. Et est-ce qu'elle t'a poussé, l'entité démoniaque, à poignarder cette personne? Oui. Pourquoi les gendarmes te cherchaient la dernière fois, Bernard? Pourquoi ils te cherchaient? Est-ce qu'ils savent que tu es décédé? Que tu es mort? Putain, c'est chelou. Mon vocal. Est-ce que l'entité démoniaque t'a poussé à faire du mal aux gens qui rentraient dans ta maison? Où est ton corps, Bernard? Est-ce qu'il est dans la maison encore? Ton corps physique, Bernard. On fait un tour de chauffe. On est à 0,2 sur l'électromagnétisme. Est-ce que ton corps physique est dans la maison, Bernard? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Merci, Bernard. Il a peut-être un mal-être de répondre par rapport à son corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Et ça allait partir, la goutte. T'as vu sur oui? La goutte allait partir. Est-ce que tu as un mal-être à répondre à cette question, Bernard? Merci, Bernard. Je suis en train de chercher des questions pertinentes, tu vois. Est-ce que l'entité démoniaque, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a attenté à ta vie, Bernard? Est-ce que c'est l'entité démoniaque qui a attenté à ta vie, Bernard? Est-ce qu'elle t'a poussé à te faire du mal, Bernard? Merci, Bernard. On fait un tour de chaud. On se recale sur le pentagramme. Est-ce que les gens savent que tu es décédé, Bernard? Qui sait que tu es décédé, Bernard?
Hein? J'ai dit, est-ce que les gens savent que tu es décédé, Bernard? Ça a répondu oui, mais les gendarmes, la dernière fois, m'ont dit on le cherche. Est-ce que tu sais que les gendarmes te cherchent, Bernard? Et est-ce que c'est vraiment lui? J'en sais rien, je suis complètement... Son fils. C'est son fils? Bah, je comprends plus. Ouais, moi non plus, je dis, est-ce que c'est son fils qui le cherche? La goutte, elle m'a carrément glissé des mains. Elle interagit carrément sur la goutte en même temps. Et pourquoi alors c'est lui qui a... Puisque c'est son fils qui a accusé d'avoir agressé les gens. Et ses parents étaient décédés. S'il cherche le fils. Oui. Est-ce que les gendarmes cherchent ton fils à l'heure actuelle, Bernard? Oui. Est-ce que ton fils rentre dans la maison de temps en temps, Bernard? Oui. Ton fils était vivant, Bernard? Est-ce que l'entité démoniaque lui veut du mal, Bernard? Est-ce que l'entité démoniaque lui veut du mal, Bernard? C'est un tour de chaud. Est-ce que l'entité démoniaque pousse ton fils à faire du mal aux gens? Oui. Est-ce que l'entité démoniaque t'a poussé à faire du mal aux gens? Est-ce que ton fils a poignardé des gens aussi? A poignardé une personne ici aussi, Bernard? Est-ce que l'entité démoniaque l'a poussé à le faire, Bernard? Nous commencerons à comprendre beaucoup de choses par rapport à la session de Ouija. Bernard serait le père de cet homme qui a agressé des personnes dans cette maison. Et ils seraient tous les deux sous l'emprise d'un démon. D'ailleurs, on le voit dans ma session de Ouija, comme si je me faisais poignarder dans le dos et après le démon s'en prend à Fabien, où il appuie sur les bras à Fabien et on voit la caméra bouger. Dans ces sessions de Ouija, en gros, Bernard nous demandera notre aide. Notre aide déjà pour son fils qui est encore vivant et qui vient régulièrement dans cette maison et qui est sous l'emprise de cette entité démoniaque. Donc si je comprends bien cette session de Ouija, c'est l'entité démoniaque qui aurait poussé son fils à agresser des gens et l'entité démoniaque s'en prenait déjà à Bernard. Mais tout ça m'est compliqué à comprendre. Mais le plus beau reste à venir. Regardez ce que j'ai capté à la caméra de surveillance pendant que nous étions au premier étage. Ok, je décris la scène. Nous sommes en haut, au premier étage. D'ailleurs, vous nous entendez parler. Vous m'entendez parler. D'un seul coup, on entend des bruits de pas sur le plancher, qui grincent même. Et on voit cette silhouette apparaître, cette silhouette. Et regardez bien l'entité, ce qu'elle tient à la main. Ça serait pas un couteau, on dirait vraiment la forme d'un couteau. Je trouve ça très curieux. Et on entend légèrement, si vous tendez bien l'oreille, si vous mettez un casque, on entend des grognements chelous. Et ces bruits de pas, toujours avec ces grincements chelous. Maintenant, comme je vous expliquais dans le vlog du mardi de cette semaine, quand j'analyse des PVE, j'aime bien
à ralentir le son ou l'accélérer. Par moments, on peut découvrir certaines choses. Je vous repasse une scène que j'avais eue dans le hors-série. Il y a quelque chose qui m'a touché le dos. Il y a quelque chose avec nous, les gars. Le cadeau s'est mis en route à nouveau, Jack, on est d'accord? Là, je sais pas, je vais Il y a pas 10 secondes. Il y a 10 secondes. T'as 10 secondes encore? Ah ouais? Tiens-moi le mail, je vais le mettre devant l'écran parce que là, Vous avez bien entendu ce sifflement. Maintenant, reprenons la même scène et ralentissons-la. Vous êtes prêts? C'est parti. il y a quelque chose avec nous, les gars. Ouais, t'as entendu, hein? Vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Ça arrête pas de parler tout à l'heure. On vous veut pas de mal. On veut juste rentrer en contact avec vous et vous aider si vous avez besoin. Et oui, en ralentissant la scène, j'ai pu obtenir un PVE concret. On entendait un genre de sifflement et en fait c'était un PVE de la voix de cette femme qui était dans le hors-série. On l'entend crier, comme si elle était dans une autre temporalité qu'à la nôtre, mais elle interagissait avec nous. J'ai utilisé la même façon pour analyser ce PVE, sauf que là je l'ai accéléré, jusqu'à arriver à une voix concrète. Écoutez ce que j'ai réussi à trouver. Impressionnant, hein. Quand on accélère l'audio, on arrive à entendre un attention, attention, et je ne comprends pas le reste. Et ces attention serait le grognement qu'on entend en vitesse normale. Et tout le reste c'est accéléré, ça veut dire que ça serait que le grognement qui serait dans une autre temporalité. Et pourquoi pas ça serait peut-être Bernard, ce fameux Bernard qui nous prévient en fait de faire attention à l'entité démoniaque. Et ça serait même l'entité démoniaque qui l'aurait poussé dans une autre temporalité pour plus qu'il nous prévienne, pour le bloquer. Et il interagirait quand même avec nous. Et moi qui pensais que les grognements étaient d'ordre démoniaque, quand j'ai ralenti, j'entends attention, attention, attention. Pour moi, ça serait ce fameux Bernard. Mais ce n'est que théorique. Nous approfondirons la chose dans le vlog du mardi tous ensemble. J'espère que cette investigation vous a plu. Je remercie tous les tipeurs ainsi que les gens sur PayPal ainsi que les personnes sur mon site internet qui viennent donner des dons à l'association Le Paranormal du 24. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.
Tes ressentis, Fabien, peux-tu me les donner? T'étais à la caméra, toi? Non, mais ça bougeait pas mal quand même. Et il y a un moment là où ça m'a bougé carrément, ça a forcé sur la caméra, comme si ça voulait me tordre le poignet au moment du Ouija. Juste après que moi j'ai senti comme un coup de couteau dans le dos. Juste après, c'est ça. Ouais, ok. Puis c'était la première pour moi, donc et si, il y a bien quelque chose, c'est sûr, vu comme ça. Pour toi, tu as ressenti des phénomènes d'ordre paranormal, hein? Ah oui, parce que quand déjà ça craque ou ça, je pense qu'il y a du PE, c'est ça que tu dis? Des PVE, c'est des voix en fait qu'on entend. T'as entendu des voix aussi. Et quand le pire, c'était le coup de la... Mais ça forçait vraiment, quoi. Je tenais depuis, et dès que tu sentais qu'il y a une contre-force qui voulait que je tourne la caméra. Ouais. Alex, t'es ressenti dans cette maison? Beaucoup de bruit. Beaucoup de grognements. Ça joue avec nous, en fait. Ouais. Un coup, c'était en bas, un coup, c'était tout en haut. On verra bien avec tes roches. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Alex dit ça joue avec nous. Et la dernière fois, quand j'étais tout seul, ça jouait avec moi, on le voyait, hein, ça claquait la porte, ça me faisait sonner le pod, ça reclaquait la porte, ça me faisait sonner le pod. Je pense que c'était plutôt du côté démoniaque de ce fameux démon qui nous parle, ce Bernard. Après, ce n'est que théorique pour l'instant, puisque on a les rushs et on est à chaud. C'est une idée à chaud que je sors comme ça. Oh putain. J'ai flippé. J'entends des feuilles, j'ai cru que quelqu'un marchait derrière nous. Non mais tu vois la pression du bordel, quoi. Ce qui est curieux, c'est comme quoi j'ai essayé de rentrer en contact avec cette fameuse Henriette que j'avais entendue à la Ghost Box. Aucun contact. L'entité nous dit qu'ils sont 2. Pourquoi tu fais 3? Hein? Pourquoi tu fais le signe de 3? Ah bon? Je sais pas compter. L'entité nous dit qu'elles sont 2. Lui et c'est ce fameux démon. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est quand je parle de démon, ça fait un bruit, c'est ça? Ou il y a eu un grognement, je sais plus. Donc voilà. Et ça me met un coup dans le dos. Et ensuite, Fabien qui reçoit un peu un coup dans l'épaulé caméra, enfin dans l'arceau caméra. Et il ressent une force physique qui le pousse. Alors là, nous, on va rentrer dans la voiture, on va se purifier. Donc là, c'est des oiseaux, c'est des bruits environnants de la nature. Il n'y a pas de problème. Et nous, on va se purifier dans la voiture. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.